Vous le connaissez, lui? Gérard Larcher, président du Sénat. C'est lui qui achète des trônes à 34 000 euros. On avait parlé de 40 000, puis 34 000. Écoutez bien cette histoire. Avant d'être président du Sénat, il a été maire de Rambouillet. Et à un moment donné, sur Rambouillet, il y a un de ses élus, président du syndicat Simiris. Il s'appelle Jean-Philippe Hassel. Impossible de trouver une photo de lui, nulle part. Il a été donc mis en examen pour détournement de fonds publics. Et c'est pas une petite somme. C'est pas loin de 20 millions d'euros. Ça se passe dans les années 2000, 2002. Et il est mis en examen. Et ce syndicat s'occupait des déchets, des ordures. C'était donc le syndicat des déchets des Yvelines. C'est pas rien. Il n'y avait pas que Rambouillet. Donc il est mis en cause entre 2012 et 2013 pour une gestion opaque, tu m'étonnes. Il a fait des dépenses sans justification, des études, des conseils, avec des surcoûts allant de plus de 30 à 40%, des factures doublées, achat de matériel loufoque, et tout ceci payé par les contribuables. Donc il y a eu un procès, une condamnation à 18 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Attends, tu crois que c'est fini? Non, non. La mairie de Rambouillet ne s'est pas portée partie civile. Ce sont les autres mairies qui ont porté plainte, ainsi que l'ARCOM, parce qu'il y avait des adhérents dans ce syndicat qui faisaient partie de l'ARCOM. L'ARCOM étant l'association anticorruption gérée par Philippe Pasco. Et il y avait aussi des adhérents de l'association Que Choisir, UFC Que Choisir. Et c'est eux qui ont porté plainte. Mais la mairie de Rambouillet, gérée à l'époque par Larcher, ne s'est pas portée partie civile. T'as compris? Pour pas qu'il soit éclaboussé, le Gérard Larcher. Et on apprend pourquoi il n'a eu que 20 000 euros d'amende. C'est parce qu'il avait organisé son insolvabilité. Incroyable. Hein, c'est pas incroyable? Donc, comme il n'est pas solvable, et ben voilà, et ben il rembourse pas. Donc, il manquait 20 millions dans la caisse de la commune. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je vous donne en mille. Donc, de l'argent volé, hein, 20 millions d'euros aux contribuables. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Eh bien, les 20 millions d'euros, qui c'est qui les a repayés une deuxième fois? Les habitants de Rambouillet, dans leurs impôts futurs. C'est pas beau, ça? C'est pas formidable? Donc, les gens ont payé 2 fois les 20 millions d'euros. Tout ça parce que la mairie ne s'est pas portée partie civile. Car c'était un ami très proche à Gérard Larcher. C'est pas inadmissible, ça? Non, mais les Français sont trop sages. Je le répète pour pas dire autre chose. Hein? Donc, vous vous imaginez, tu détournes 20 millions d'euros, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en a fait. On ne sait pas trop. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas allés voir dans ses comptes? Réquisitionner ses comptes, c'est bien immobilier aussi, je ne sais pas. Non. 18 mois avec sursis, donc il ne fait pas de tôle. 20 000 euros d'amende. Bon, il a trouvé des copains pour la payer, peut-être, je ne sais pas. Et 5 000 euros de dommages et intérêts donnés aux syndicats qui ont porté plainte. Oui, parce que dans ce syndicat dont je vous ai parlé, il y avait plusieurs syndicats à l'intérieur. Et pour que les contribuables payent cette somme, ils ont donc augmenté les impôts locaux. Ah, ils ont dû être contents, hein, les contribuables de Rambouillet. Hein, contents d'avoir voté pour ce maire. En résumé, une gestion calamiteuse et volontaire, hein, je précise. Une véritable gestion mafieuse. Gestion mafieuse, hein, je le répète. Un déficit abyssal. Je ne sais pas si vous vous imaginez 20 millions d'euros, ce qu'on aurait pu faire avec cet argent. Hein, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'y a aucune enquête? Je sais pas. Non, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Et une amende minable. 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros, je répète. Hein. Une amende ridicule. Et ce sont les habitants qui ont donc payé la facture 2 fois. Voilà. Elle est pas belle, celle-là. Alors ça, c'est Philippe Pasco hein, qui a sorti cette affaire. Et apparemment, c'est pas la seule. Mais celle-là, elle est assez... comment dirais-je? Elle pique, celle-là. Parce que 20 millions d'euros, tu peux pas comme ça les cacher. Hein. Ça se voit, à un moment donné... Comment ça, un syndicat qui s'occupe des déchets, des ordures, arrive à détourner 20 millions d'euros? Moi, ça me surprend. Ouais. Ça me surprendra toujours. Il n'y a aucun contrôle.
Personne ne vérifie rien. Je sais pas comment c'est possible. Et il a surfacturé, fait des fausses factures, doublé des factures, acheté du matériel loufoque. Mais qu'est-ce qu'il a fait du fric? Je comprends pas qu'il n'y ait pas une enquête plus poussée. Parce qu'on n'arrive pas à savoir, vous imaginez bien, c'est une affaire qui a été enterrée, hein, on a mis un mouchoir dessus, impossible de trouver quoi que ce soit sur Google. Rien, ni sa photo, ni les faits exactement. On a quelques articles vite faits, mais pas dans les médias mainstream, hein, je vous rassure. Ah mon Dieu, c'est incroyable. Je vous dis, hein, c'est la France, hein, qu'est-ce que je vous dise. Bien, le pays de la mafia. Ah mon Dieu, mon Dieu. Ah, ils ont dû être contents. Hein. Allez, je vous laisse. Laissez-moi un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Salut les gueux et les gueuses. Ciao.